Donc il faut savoir que ce projet Année Verte, ce programme Année Verte, donc, a été divisé en 4 grands thèmes. Le premier thème concerne donc la présence de la nature en ville. La deuxième thématique concerne donc l'efficacité énergétique. La troisième, la communication. Et enfin, la quatrième, non pas la moins importante, la santé. Et donc, au niveau de ce point santé, un des points d'orgue concerne donc le passage au zéro phyto. Donc, monsieur le maire en a parlé tout à l'heure. Et donc, simplement pour vous parler un petit peu de ce point, le passage au zéro phyto, c'est pas quelque chose qui est sans conséquence. On a pu le voir avec quelques observations au niveau de la ville, avec une mutation de notre ville d'un point de vue visuel, certes. Mais il faut savoir que voilà, passage au zéro phyto, c'est aussi se dire que on peut avoir de temps à autre des herbes à droite et à gauche. C'est une volonté, la municipalité s'inscrit pleinement dans cette volonté de changement de la physionomie de notre ville. Et donc pour accompagner ce passage au zéro phyto qui sera effectif au 1er janvier 2017, sachant que cette année on a déjà réalisé de 60% et nous n'avons acheté aucun produit chimique nouveau. Donc 1er janvier 2017, zéro phyto. D'ailleurs nous sommes inscrits d'ores et déjà sur le site Ville et Village sans pesticides. Donc on commence à communiquer sur notre action au niveau national. Et donc pour accompagner le personnel municipal dans l'action de désherbage qui est très fastidieux quand on n'a plus de produits phyto, donc c'est à la main, c'est avec des machines. Donc, et donc comme pour accompagner ce travail fastidieux, qui d'ailleurs cette année a été particulièrement compliqué de par un printemps un petit peu capricieux avec des pluies qui nous ont empêchés d'intervenir et qui nous ont fait prendre du retard. Donc le retard, c'est très délicat à rattraper. Donc pour accompagner nos personnels municipaux, on a décidé d'investir dans du matériel mécanique de désherbage. Donc vous avez quelques photos dans un premier temps, un appareil qui a été sorti de nos placards et que mon voisin de droite a réussi à faire fonctionner. Merci à Patrick. Donc en mettant les bons réglages, en se faisant aider du prestataire qui fournissait ce matériel pour désherber avec de la vapeur. Donc j'ai une petite vidéo, je ne sais pas si vous voulez la mettre, vite fait, hein, c'est très court. Sinon on passe. Voilà, donc là vous avez à l'image les deux types de machines que nous allons acquérir. Donc une petite qui va permettre de nettoyer des surfaces avec des chemins relativement étroits, dont les cimetières. Donc nous avons aussi écho de certaines plaintes de l'état de nos cimetières. Donc voilà, on va avoir des appareils qui nous permettent d'intervenir rapidement. Et donc pour traiter des surfaces plus importantes, ce même type de matériel, mais avec une largeur opérationnelle de 90 cm au lieu de 55. Donc ils permettront d'intervenir sur des stades, etc. Donc, voilà, le zéro phyto, c'est un changement de physionomie de notre ville. Ça, il faut bien le savoir. Ça demande une action mécanique, une main-d'œuvre humaine importante. Et donc, pour accompagner cette main-d'œuvre, on s'équipe de matériels qui vont permettre d'intervenir plus rapidement. Et donc, l'objet de la délibération, c'est donc de demander au conseil municipal de solliciter la subvention la plus élevée possible auprès de l'agence de l'eau Rhin-Meuse, et donc d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette affaire. Bien, merci beaucoup, monsieur l'adjoint au maire, de cette précision et de ce rappel très complet sur une politique très dynamique que vous avez engagée avec Claude Kiner pour réduire cette part des produits phytosanitaires. Et merci aussi de votre franchise sur l'état parfois de nos rues en ce moment, cette année, l'année dernière c'était bien, mais qui est en partie due, et chacun le sait dans son jardin, à des conditions un petit peu compliquées. Je promets ici que ce sera différent l'année prochaine.